Le diabète de type 1 touche des millions de personnes aux États-Unis, entraînant des coûts en soins de santé s'élevant à plus de 15 milliards de dollars par année. Et cette situation ne cesse de s'empirer. Le nombre de nouveaux cas s'accroît de 4% par année. On estime que le nombre d'enfants atteints de DT1 doublera au cours des 15 à 20 prochaines années. Si un membre de votre famille contracte le DT1, que ce soit votre père, mère, frère ou sœur, vous êtes 100 fois plus susceptible de développer la maladie. Et si personne n'avait à se soucier d'être à risque? Et s'il n'y avait jamais de nouveaux cas de diabète de type 1? Le travail de FRDJ est d'en faire une réalité et d'empêcher à jamais le DT1 d'entrer dans la vie de quiconque. Nous poursuivons 2 grandes stratégies de prévention. La première vise à interrompre le DT1 au stade le plus précoce avant le recours à l'insuline. Ceci veut dire que nous devons parvenir à détecter la maladie rapidement chez les personnes à risque de développer le DT1. Nous avons déjà réalisé d'importantes percées en ciblant les personnes à risque. Et nous avons trouvé des médicaments déjà en utilisation qui pourraient retarder le besoin à l'insuline en maintenant plus de cellules bêta en vie. La deuxième grande stratégie, dans la poursuite de notre objectif ultime, est d'arrêter le DT1 avant même qu'il ne se déclenche. Nous explorons plusieurs avenues prometteuses qui pourraient mener à un vaccin universel contre le DT1. Une démarche est basée sur le même principe que l'immunothérapie courante. Elle vise à reprogrammer le corps de sorte à tolérer des substances qui peuvent déclencher le DT1. Les essais de démarche potentielle sur des humains sont déjà en cours. Une autre démarche pourrait explorer les différents types de virus qui peuvent être responsables de l'apparition du DT1 et un vaccin antiviral, comme celui contre la polio, pourrait s'avérer efficace pour prévenir au moins certains cas de DT1. Une troisième démarche explore le rôle de certaines bactéries dans notre système digestif et le maintien d'un système immunitaire qui fonctionne correctement. Cette recherche pourrait mener à une autre avenue prometteuse pour prévenir le DT1. Avant de créer des traitements pour faire disparaître le DT1 complètement, nous devons en savoir plus. Le processus du DT1, incluant ce qui le déclenche et son évolution, doit être soigneusement étudié. Nous devons trouver davantage de déclencheurs de la maladie et nous devons créer des vaccins contre le DT1 qui seront sécuritaires et efficaces. La prévention est une forme de guérison pour les générations futures.